messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Le président de la République félicite son homologue français à l'occasion de la fête du 14 juillet. Autre actualité nationale, la fondation IOG transforme des vies à Dikil. Aux nouvelles internationales, en Égypte, le pays annonce des accords pour stimuler le secteur privé. Les détails dans ce journal. Le journal au complet, à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, à l'approche de l'anniversaire de la fête nationale de la République française, a envoyé ce mercredi un télégramme de félicitations au président Emmanuel Macron. Je forme le vœu davantage de prospérité et de rayonnement à la nation amie française, a écrit le président Guelleh dans ce message. À travers les valeurs et idéaux qu'elle parraine, la fête du 14 juillet renvoie à une éthique de rendez-vous universel auquel souscrit l'ensemble des sociétés du monde, a noté le chef de l'État dans le même document. Le président de la République a mis ensuite à profit ce télégramme pour se réjouir des liens privilégiés, séculaires, forgés par l'histoire, la langue et la culture que notre pays a en partage avec la France. Nous n'aurons de cesse d'œuvrer toujours aux raffirmations de la coopération multiforme étendue à tous les secteurs du développement durable entre les deux nations, a à ce sens déclaré le chef de l'État, qui a réitéré également l'attachement de la République de Djibouti à la préservation et à la promotion du traité stratégique qu'elle entretient avec la France sur le plan militaire et de la défense. Autre actualité nationale, le ministre des Affaires étrangères, son Altesse le prince Faisal Ben Farhan, a reçu un message du ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf. Le message a été reçu par le vice-ministre des Affaires étrangères lors de sa rencontre à Riyad avec le doyen du corps diplomatique et ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Son Excellence Dien Bamahrama. La réunion a été l'occasion pour les deux parties de discuter des relations bilatérales et d'explorer des pistes pour renforcer la coopération dans divers secteurs. En outre, des points de vue sur des sujets d'intérêt commun et de développement actuels ont été échangés. Dans le cadre du lancement de la campagne de contrôle et des vérifications relatives à la conformité des commerçants au regard de leurs obligations fiscales, le ministre du Budget, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, a tenu une réunion avec les différents agents de la Direction générale des impôts pour une dernière mise au point dans les locaux des hôtels des impôts. Pour rappel, cette opération vise tout commerçant, personne physique ou morale qui débute avec une activité, a été tenue de déclarer à l'administration fiscale compétente la création de cette nouvelle activité dans le mois qui suit son commencement. Cette réunion a vu la participation du directeur général des impôts, M. Mohamed Moussa Roble, et ses principaux collaborateurs. Commun de vivre en société dans une nation, il nous incombe à tous et à toutes d'adopter un certain civisme fiscal. Il est fort regrettable qu'un grand nombre de contribuables perçoivent l'impôt sous l'angle d'une perte à minimiser. J'exhorte ces contribuables d'avoir une pensée particulière aux policiers en charge de la circulation routière sous cette chaleur étouffante en ce moment, aux médecins qui s'occupent de nos malades jour et nuit, aux enseignants qui abreuvent du savoir à nos enfants, fils et filles. Chers contribuables, vos impôts servent à prendre en charge toutes ces dépenses et tant d'autres. Il incombe par conséquent à ma direction de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de mobiliser un maximum de ressources afin que l'État puisse disposer les recettes adéquates pour financer l'ensemble des dépenses budgétaires à temps. Monsieur le ministre, je veux conclure sur ces mots. La direction que j'ai en charge, consciente de cette mission de portée nationale, ne ménagera pas ses efforts pour s'acquitter pleinement de ses obligations, car il y va de notre vie en communauté. À présent, on écoute les dires du ministre du Budget, son Excellence M. Ismaël Ibrahim Roble, à cette occasion. Ces missions qui sont essentielles pour le ministère du Budget, mais aussi qui sont essentielles pour le pays. Et vous le savez autant que moi que
les recettes permettent à l'État de mettre en œuvre les politiques publiques. Et il va sans dire que nous devions vous encourager à améliorer la performance de vos actions sur le terrain et de veiller à ce que le recouvrement et le contrôle soient effectués de manière professionnelle, en tenant bien évidemment compte des droits du contribuable, mais aussi du devoir du contribuable et de vos devoirs et de vos responsabilités pour mener à bien les opérations que vous seront confiées. Vous savez autant que moi également que la direction générale des impôts constitue l'épine même dorsale du ministère du Budget, parce que tout simplement, vous avez ce rôle clé de collecte des recettes fiscales. Et c'est extrêmement important. Et moi, je pense que il y va de vos sens de responsabilité et du devoir national pour que vous puissiez mener les opérations sur le terrain avec professionnalisme. Je crois que nous ne pourrions à Djibouti ne compter que sur nos propres moyens. Et pour cela, il faut bien évidemment être rigoureux dans les tâches quotidiennes. Et c'est pour cela que je vous appelle, non pas seulement à l'assaut du terrain, mais à veiller à ce que les droits et les devoirs de chacun soient préservés. Et au niveau du ministère du Budget, nous ne nous en cacherons pas, nous avons opté pour l'approche axée sur le résultat. Seul le résultat compte. Ce qu'il nous faut au bout, c'est des résultats positifs. Et c'est pour cela que je voudrais aujourd'hui vous exhorter à faire en sorte à ce qu'également vos collaborateurs adhèrent à ces principes de travail, de rigueur et de performance. La Direction générale des impôts a ensuite procédé à une descente inopinée sur les principaux commerçants de la place afin de contrôler et de vérifier les conformités de commerçants au regard de leurs obligations fiscales. C'est un droit auquel les autorités compétentes veillent dans le cadre de ces prérogatives régaliennes à son application effective. Par ailleurs, rappelle que tous ceux qui ne sont pas à jour de cette obligation fiscale ont été exposés aux sanctions prévues, ce qui signifie la fermeture de leur échoppe. Pour la Direction générale des impôts, se réserve le droit à procéder à une opération générale de contrôle de patente avec l'appui des forces de l'ordre. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le ministère de la Culture ont procédé conjointement ce matin à la cérémonie de lancement de 4 projets destinés à renforcer la sécurité alimentaire et à favoriser une nutrition équilibrée dans le pays. Cet événement qui s'est déroulé à l'hôtel Les Acacias a rassemblé le ministre de la Culture, son Excellence M. Mohamed Ahmed Awale, l'ambassadrice de France à Djibouti, Mme Dana, le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon, ainsi que les chargés du bureau de la FAO Djibouti. Les travaux de l'atelier qui s'est poursuivi tout au long de cette matinée a permis de présenter en détail les 4 projets majeurs qui seront mis en œuvre dans le cadre de cette initiative conjointe. Lors de l'atelier, les participants ont discuté des objectifs spécifiques de chaque projet, des approches stratégiques, des activités prévues et des résultats attendus. Elles permettent aux bénéficiaires d'acquérir des connaissances et compétences nécessaires pour adopter des meilleures pratiques agricoles. Il témoigne de l'engagement de la FAO et de ses partenaires à soutenir le Djibouti dans ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable. Il souligne également l'importance de la coopération internationale et d'une bonne coordination de tous les acteurs pour relever le défi. Mesdames et messieurs, en conclusion, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers tous ceux qui ont contribué à la conception et au financement de ces projets. Le ministre a souligné l'importance de ces projets pour améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales, renforcer la résilience face aux défis climatiques et promouvoir une alimentation saine et équilibrée. On écoute les propos du ministre. Je tiens à m'engager au nom du ministère de l'Agriculture que ces 4 projets feront l'objet d'un suivi soutenu
au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Je voudrais dire combien je remercie l'ambassadrice de France pour avoir contribué au financement des 4 projets TCP qui nous réunissent tous. Également, le chargé d'affaires du Japon qui également participe financièrement à ces projets d'une importance capitale. Je voudrais dire que ces projets, ce sont des projets, bien entendu, d'une faible importance financière, puisqu'il s'agit de TCP, mais ce sont des projets qui vont donner une force d'entraînement aux autres projets de grande envergure une fois que les TCP sont mis en marche. D'ailleurs, c'est le rôle primordial des TCP. Je voudrais conclure que ces projets feront l'objet d'une suite. Ces projets seront réalisés sur le terrain. Dans le cadre de sa mission continue visant à répondre aux besoins au logement décent des plus vulnérables et des plus nécessités, la Fondation Ismaël Marguelé pour le logement, dirigée par son directeur général, M. Mohamed Ali, s'est rendue dans la ville de l'Unité pour une cérémonie de remise des clés à 50 bénéficiaires dans la région de Dekil. Cette cérémonie empreinte d'espoir et de changement s'est déroulée au conseil régional de la ville de Dekil et a été honorée par la présence du sultan de Gobaad, du Okal général, du directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, ainsi que des membres du gouvernement, dont le ministre des Infrastructures et des Équipements et la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Les autorités locales, telles que le préfet de la région, les députés et les élus locaux étaient également présents à ce rendez-vous. Nous allons écouter à présent un extrait de l'intervention du préfet de la région de Dekil. Moi, un immense plaisir de prendre part à cette cérémonie de remise des clés des logements sociaux réalisée par la Fondation IOG. La Fondation IOG qui a honoré ses engagements de mettre à la disposition des familles les plus vulnérables des logements décents. À cet effet, nous remercions infiniment au nom de la population de la région de l'Unité, l'initiateur de ce noble projet, qui n'est autre que le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Nos remerciements vont également à la ministre des Affaires sociales et de Solidarité et de ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette opération d'identification, de sélection et d'attribution de logements aux familles nécessitées aboutisse dans les meilleures conditions. Je ne saurais terminer mon intervention sans remercier les SOCAL de la région de l'Unité qui nous ont soutenus et appuyés tout au long de la procédure des élections et d'attribution de ces logements. Au terme de cette cérémonie, cap sur la résidence et des logements de la Fondation où 50 bénéficiaires se sont vus remettre les clés de leur habitat. Ces bénéficiaires tirés du registre social qui est géré par le MAS répondaient à des critères de vulnérabilité tels que le handicap, la non-propriété ou encore la famille nombreuse. Les réalisations et les perspectives dans les secteurs du logement découlent de la politique du président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguelé, qui a ici au rang de priorité nationale la construction de logements sociaux dans les régions pour faciliter à leurs habitants l'accès à un logement décent. Dans la région de l'Unité, la Fondation IOG pour le logement a octroyé 30 logements à Al-Mouloud, 50 à Dekil et 50 logements qui seront très prochainement attribués dans la localité de Yobouki.
Outre Dikil, la Fondation IOG pour le logement couvre les 5 régions de l'intérieur ainsi que Djibouti-Ville. Elle a pour perspective de multiplier les logements dans la capitale ainsi que dans l'ensemble des préfectures et sous-préfectures de la ville de Djibouti. Ces perspectives découlent de la vision du président de la République qui s'est engagé à ne laisser personne sur le bord de la route. Toujours en nouvelles du pays, ce matin, la grande salle de conférence de la Chambre de commerce a abrité le lancement du projet Business Human Rights en partenariat avec le PNUD, la CNDH, le ministère de la Justice et la Chambre de commerce. L'événement a réuni les chefs d'entreprise lors de cette journée dédiée à la promotion des droits de l'homme dans le secteur des affaires. Le point d'orgue de la journée a été une présentation complète des objectifs, des aspects clés du projet Business Human Rights. Ce projet vise à renforcer la sensibilisation des connaissances et capacités des entreprises à Djibouti en matière du principe des droits de l'homme et de leur mise en pratique. Il vise à favoriser un environnement commercial respectueux et des droits de l'homme, à promouvoir une conduite responsable des affaires et de contribuer au développement durable. À présent, interview du président de la CNDH sur les tenants et aboutissants de cette rencontre. Merci. Il a été question aujourd'hui de procéder au lancement du projet Entreprise et droits de l'homme avec la Chambre des commerces et les partenaires au développement qu'est les PNUD. Donc ce projet est une première à Djibouti et en Afrique, nous sommes le 3e pays à les mettre en place. Au niveau des pays de la Ligue arabe, nous sommes les premiers pays de la Ligue arabe à lancer ce genre d'initiative, une initiative très importante. Ces projets visent à sensibiliser les opérateurs économiques dans le respect des droits humains. Djibouti vraiment est devenu une destination attractive des investissements et ce genre d'initiative va permettre de placer notre pays dans les domaines du respect des droits de l'homme et faire progresser notre classement dans les rapports Doing Business. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, a organisé ce matin le lancement des séances de sensibilisation à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en situation de handicap à Djibouti-Ville. La séance de sensibilisation s'est déroulée aux bibliothèques et archives nationales et a été présidée par le directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd Mahamoud. Il a vu la participation du directeur général de l'ADDS, M. Mahdi, et la directrice du service commun de l'ANPC, Mme Oba Hussein, et les responsables de l'ANPH. À l'issue de ce projet d'entrepreneuriat, d'ailleurs, est un des moyens pour lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes et des femmes en situation de handicap en promouvant la création des activités génératrices des revenus tant au milieu urbain. Le directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd Mahamoud, a indiqué dans son intervention que ce projet d'entrepreneuriat s'inscrit dans le cadre de l'amélioration et la promotion de l'autonomisation des jeunes et des femmes en situation de handicap dans notre territoire. Fait divers de ce journal, la police nationale a élucidé en début de semaine une affaire relative au meurtre d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Les faits qui se sont déroulés au quartier 4 ont nécessité l'intervention des éléments du 1er arrondissement, de la police technique et scientifique, mais aussi de la brigade criminelle. En effet, les hommes du 1er arrondissement, placés sous la direction du sous-lieutenant Ali Hussein Aufley, ont fait preuve d'une réactivité exemplaire en figeant aussitôt la scène du crime et en récoltant les premières informations sur l'auteur des faits. D'après les premiers témoignages récoltés sur les lieux du crime, c'est suite à une simple altération que le meurtrier s'est emparé d'un tesson de bouteille et a poignardé la victime. Transporté en urgence à l'hôpital Pelletier, il succombera des suites de ses blessures. Cette affaire élucidée en un temps record a démontré l'efficacité de la collaboration des différents services de la police nationale qui veillent au bien-être et à la sécurité de nos concitoyens.
Pour plus d'explications sur cette affaire, on écoute les propos du capitaine Hassan Abdelkader Ibrahim Gona de la brigade criminelle. Dans la journée du 9 juillet 2023 à 11h20, les policiers du commissariat du 1er arrondissement, placés sous la direction du sous-lieutenant Ali Hussein Ouflé, ont été saisis suite à un appel téléphonique d'une personne leur signalant qu'un individu aurait été poignardé au quartier 4. Aussitôt informés, les éléments du 1er arrondissement se transportent sur le lieu et effectuent une enquête de voisinage. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été poignardé à l'aide d'un tesson de bouteille de Coca-Cola au niveau du thorax. Transporté en urgence vers l'hôpital Pétier, la victime décédera des suites de ses blessures. Après avoir commis son forfait, le suspect, un homme âgé d'une trentaine d'années, a pris la fuite et de recherches intenses et méticuleuses ont été entreprises par les policiers du 1er arrondissement. Et dans un temps réduit, soit 2 heures après les faits, le suspect a été interpellé dans une maison située au quartier 6. Suite au décès de la victime, la brigade criminelle a été saisie, ainsi le PJ du 1er arrondissement met le suspect à la disposition des enquêteurs de la brigade criminelle qui lui notifie sa garde à vue et son placement en détention. Les officiers de police judiciaire de la brigade criminelle, avec le concours de l'identité judiciaire, police technique et scientifique, se transportent sur le lieu de fait avec le suspect afin de rechercher des traces et indices sur la scène du crime. Au cours de ces investigations, les techniciens de la police technique et scientifique ont effectué des prélèvements des traces biologiques, ADN et des prises de clichés photographiques en vue de constituer un album. Sur la scène du crime, les enquêteurs de la brigade criminelle ont pu retrouver les tessons de bouteilles de Coca-Cola qui a servi à la commission du crime. Auditionné dans les locaux de la brigade criminelle, le suspect reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. À l'issue de la garde à vue, il a été présenté au procureur de la République. Une information judiciaire est ouverte et le prévenu a été conduit à la maison d'arrêt de Gabotte. La résolution de cette affaire en un temps record démontre l'efficacité des différents services de la police nationale placés sous le commandement du directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, qui a fait de la sécurité de nos concitoyens une priorité. Merci de votre attention. Aux nouvelles internationales à présent, dans un élan de soutien au secteur privé en difficulté, le gouvernement égyptien a déclaré mardi avoir conclu une série d'accords pour vendre pour 1,9 milliard de dollars de participation dans des entreprises publiques. Parmi ces entreprises figure Telecom Egypt, la grande entreprise publique de communication du pays. Le gouvernement égyptien n'a pas précisé le nombre d'entreprises impliquées dans ces ventes, mais il a confirmé la signature d'un accord pour vendre 25 à 30% des parts de l'Égypte dans la société chimique Elab, la société pétrochimique Eddico et la société pétrolière The Egyptian Drilling Company à Abu Dhabi. Le programme est un objectif clé du plan de sauvetage de 3 milliards de dollars que l'Égypte a obtenu du Fonds monétaire international en décembre pour aider le pays à court d'argent à surmonter les récents chocs de l'économie mondiale. C'est la fin de cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.